Salut les amis, c'est Jojo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais vous présenter 3 voitures. Des voitures pas n'importe lesquelles puisque ce sont des voitures que vous risquez de voir dans une dizaine d'années. Il faut savoir que ces voitures ce sont des concepts et qu'elles ont été réellement fabriquées. D'ailleurs j'en ai vu 2 d'entre elles. En tout cas pour l'instant ce n'est pas commercialisé, je sais même pas si ça va être commercialisé dans le futur. Tout simplement à cause du prix qui est extrêmement cher. D'ailleurs les constructeurs gardent ça secret. Quand j'ai posé la question on m'a dit ça coûte très cher. Et on va commencer par celle que je trouve la moins jolie mais qui a un design qui fait quand même beaucoup futuriste. C'est la Mercedes F015. Alors je l'ai vue et j'en ai profité pour faire un selfie. Eh ouais. La voiture elle est très grande, hein. On a 5 mètres de long, 1,50 m de large, donc au final pour se garer c'est pas très pratique. La carrosserie est en fibre de carbone, il y a 4 fauteuils en cuir, d'ailleurs ces fauteuils sont tous pivotants, même celui du conducteur, et c'est pas con puisqu'au final il faut savoir que la voiture est autonome, donc elle peut conduire sans chauffeur, et donc du coup le chauffeur s'il a envie de discuter avec les membres de la voiture, eh bien on peut le faire sans problème. Cette voiture est remplie de technologie, déjà à l'intérieur on a plein d'écrans tactiles en LED. La plupart se situent au niveau des portes et vous pouvez tout simplement interagir avec. On peut modifier la musique, la température, la vitesse de la voiture, regarder des photos et pourquoi pas peut-être des vidéos. À l'extérieur, on a un gros panneau LED devant et derrière et on a également un projecteur laser. Le but c'est de donner un maximum d'informations aux personnes qui nous entourent. Cette voiture marche avec de l'électricité. Ce qu'il faut savoir c'est qu'on a 2 moteurs électriques qui au total font du 200 kW. Et on peut parcourir 1100 km avec une recharge totale. On passe maintenant à la BMW Vision Next 100 qui est tout simplement une voiture que j'aurais bien aimé voir mais malheureusement j'ai pas eu la possibilité. Baptisée The Ultimate Driving Machine, my English is very good. Comme la Mercedes on a le même système de conduite autonome et le truc qui est waouh c'est le système des roues. En effet les roues sont recouvertes par la carrosserie et ça donne un effet assez cool à voir. En effet ils ont pris le principe d'un soufflet d'un accordéon et ils ont rajouté plusieurs losanges et du coup ça fait quelque chose de plutôt sympa. Cette voiture est bien entendu remplie de nouvelles technologies, on a plein de capteurs à l'extérieur et en fait ces capteurs permettent aux personnes qui nous entourent, par exemple les piétons, d'avoir des informations comme par exemple à quel moment on peut passer sur passage piéton en sécurité. Mais le truc vraiment stylé c'est le pare-brise qui utilise la technologie réalité augmentée. En effet ce pare-brise devient un grand écran qui nous donne plein d'informations comme la vitesse, le GPS, etc. etc. D'ailleurs, la voiture est capable de détecter les obstacles et de vous les indiquer en tant que cible sur le pare-brise. Franchement, ça c'est vraiment génial. Et on finit avec la dernière voiture, la EDAG Sulmat. Je pense que c'est comme ça qu'on doit le prononcer. Bref, c'est fabriqué en coopération avec Bosch et EDAG. Et celle-ci aussi, je l'ai vue en vrai. La spécificité de cette voiture, c'est qu'elle est recouverte d'un tissu blanc en trélisse, je sais pas si ça se prononce comme ça aussi. J'ai un petit peu du mal avec cette voiture. Et en fait, cette voiture change de couleur selon votre humeur. C'est vous qui choisissez la couleur que vous souhaitez. Et en gros, on a plusieurs lumières autour de cette voiture. Vous choisissez rouge, ben la voiture devient rouge. Vous la choisissez bleue, elle devient bleue, etc., etc. Le tableau de bord est magnifique, il est super grand, tout est numérique, tout est tactile. Et en fait, l'objectif du constructeur, c'est que tout ce que vous avez sur le smartphone, vous l'avez dans la voiture. Comme les autres voitures, EDAG mise également sur la sécurité. Elle interagit avec l'environnement, donne des informations aux passants et permet aussi de prévenir l'automobiliste d'un éventuel danger. Et bien entendu, vous avez le mode autonome. Vous pouvez donc rouler avec cette voiture sans rouler avec. Et bien les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu et de la partager. Et n'hésitez pas à me dire via les commentaires de cette vidéo quelle est la voiture que vous avez préférée le plus. En tout cas pour ma part, j'ai adoré le tableau de bord de la voiture de chez EDAG. Et pour la partie extérieure, la BMW, franchement, elle est magnifique. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut!